Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Ça fait des mois, peut-être même un an que je suis pas revenue ici. J'avoue, je suis hyper stressée, je savais pas si j'allais revenir ou pas. Dans la finalité, vous me manquiez beaucoup, ça me manquait beaucoup de plus partager mes lectures aussi fréquemment qu'avant sur la chaîne, et du coup je me suis dit que peut-être que j'allais recommencer, et me revoilà, voilà. Aujourd'hui, je viens vous parler du Shiny Spring Challenge de Flowfly que j'ai terminé, qui était trop cool. Et voilà, c'est parti. Je vais découper cette vidéo en deux parce que j'ai vraiment peur que ce soit trop long sinon. Ok, donc aujourd'hui on s'attelle aux deux premières catégories, donc printemps changeant et printemps verdoyant. Alors il y a des catégories, des sous-catégories qui m'ont un peu moins inspiré que d'autres forcément. Je crois que j'ai triché juste une fois dans tout le challenge. Ce qui est assez raisonnable, et encore tricher c'est un bien grand mot. En gros j'ai fait rentrer un livre dans deux catégories. On commence avec le printemps changeant. La première catégorie c'était une relique de la pile à lire. Voilà, et en fait savoir que je suis assez fan du concept de je lis les livres qui me font plus trop envie ou qui sont là depuis longtemps et je vois ce que ça donne. Si vous me suivez un peu sur Insta, en ce moment c'est un peu ce que je fais et ça marche super bien parce que je fais des super lectures. En fait, comme il y a zéro attente pour les bouquins en question, et je kiffe juste les moments que je passe. Le premier livre que j'ai lu, c'était donc Le Bois sans songe de Laetitia Arnould. C'est paru aux éditions Magic Mirror. Je sais pas si c'est une maison d'édition qui est toujours active, je pense que oui. C'était trop bien. Genre vraiment, c'était trop bien. C'est un micmac, je trouve, entre le conte de La Belle au Bois dormant, évidemment revisité par Disney, et La Belle et la Bête. C'était vachement sympa, on suit deux personnages principaux, un prince et une princesse. Les deux viennent de régions différentes qui se sont battues, qui ont fait la guerre. Le peuple de la princesse a gagné, mais du coup le prince a lancé une malédiction sur l'ensemble du peuple. Et bref, ça se passe super mal pour le peuple en question. En genre, c'est hyper légitime en fait. J'ai bouffé ce livre vraiment je crois en une journée. Pour commencer, ce que j'ai adoré c'est la plume de Laetitia Arnould. Je m'attendais pas à retrouver quelque chose d'aussi joli. Je m'attendais plutôt à du young adulte, quelque chose d'assez simple et peu fantaisiste en fait, et je me suis complètement plantée. C'était vraiment super bien. La relation entre le prince et la princesse, vous vous en doutez, le turnover de ouf, c'est un enemies to lover. Je suis pas trop fan de ce genre de romance à la base, mais là c'était vraiment très bien écrit et c'est passé tout seul. Donc vraiment, si vous connaissez pas, je vous le recommande à fond. Et moi je vais me pencher sur les autres livres de Laetitia Arnould, parce que vraiment c'était vachement bien. Et je vais aussi me repencher plus globalement sur les éditions Magic Mirror. J'avoue, ça faisait très longtemps que j'avais pas lu de contes ou de réécriture de contes et ça m'a énormément plu. Le second livre, ça devait être un livre engagé que j'ai également fait passer dans la catégorie « Fais ce qu'il te plaît ». Pour la petite explication, hop, je le chope là, pour « Fais ce qu'il te plaît », j'avais prévu de lire La pensée straight de Monique Wittig, et en fait je suis déjà sur un autre essai, et enfin même sur plusieurs essais en ce moment, et je me suis dit je vais pas me blinder le cerveau avec 30 000 infos. Donc celui-là je l'ai mis de côté pour un peu plus tard, mais le peu que j'ai lu c'était déjà très bon. Et du coup pour ces deux catégories j'ai lu Les filles comme nous de Daphné Palazzi Andrides. Je sais pas si ça se dit comme ça. Les filles comme nous, ça parle de jeunes femmes dans le quartier du Queens à New York. Un quartier pauvre, où socialement c'est dur de s'en sortir, c'est dur de quitter la misère, etc. On parle beaucoup de lutte des classes dans ce livre, mais aussi de l'homosexualité, comment elle est perçue par la communauté de manière générale. Alors, j'ai bien aimé au moment où je l'ai lu, mais pour être très honnête avec vous, j'ai vraiment oublié ce livre. Il y avait vraiment beaucoup d'informations, beaucoup de personnages et très peu de construction en fait autour de ces personnages. Je me perdais parfois entre les différentes femmes. J'ai trouvé ça un peu dommage parce que c'est un livre qui me tentait vraiment énormément. Voilà, on parle d'homosexualité, on parle de racisme, on parle féminisme aussi beaucoup, et en soi c'était bien, mais les souvenirs sont plus là, donc je pourrais plus trop vous en parler maintenant. Pour finir avec le printemps changeant, il fallait lire un roman d'apprentissage. Pareil, un des premiers livres que j'ai lu, je l'ai lu en lecture commune avec une très bonne amie.
J'ai lu L'homme de la montagne de Joyce Maynard. C'était trop bien. C'est vraiment une autrice qui a le chic pour te prendre la main et t'embarquer dans une histoire complètement farfelue, sans que tu t'y attendes. Après, c'est une histoire ici inspirée de la réalité. On est en Californie du Nord en 1979. On suit deux sœurs quand elles sont enfants sur, je pense, une bonne grosse moitié du livre, voire les trois quarts, je sais plus exactement. On est surtout avec le point de vue de la grande sœur, la petite un peu moins. Elles ont toutes les deux un rôle hyper particulier l'une pour l'autre. On suit les premiers pas dans l'adolescence, mais surtout, en fait, on n'est pas loin des montagnes dans ce livre, et il y a un tueur en série qui rôde et qui laisse à chaque fois que les lacets des victimes. Et les deux gamines se décident à trouver le tueur en série. Voilà, il va finir par y avoir des accusations, etc. Sachant que le père des gosses, c'est le flic qui s'occupe de l'enquête, qui est chargé de l'enquête. Ça n'avance pas pendant des années, ça n'avance pas. C'est une enquête qui est au point mort. Il n'arrive pas à retrouver l'homme qui tue les randonneuses. Il y a beaucoup de moments hyper touchants dans cette histoire. Il y a beaucoup de moments de l'enfance, du fait de grandir dans un contexte hyper anxiogène en fait et hyper spécifique, et à la fois toute l'imagination débordante des gamines qui se mettent en tête de retrouver le tueur. Enfin, c'est vraiment, j'ai trouvé que c'était vraiment une super histoire. Alors j'ai adoré la partie concernant les deux petites filles. Une fois qu'on arrive à l'âge adulte, j'ai un peu moins aimé. On a un peu le fin mot de l'histoire, quoi. J'aurais préféré que ça se passe pendant leur enfance, tout. Voilà. En tout cas, Joyce Maynard, de manière générale, c'est une autrice que je recommande tout le temps parce que je trouve qu'elle est très bonne dans ce qu'elle fait, qu'elle écrit très bien. Elle a une narration qui à chaque fois est hyper travaillée. Et voilà, globalement. Je sais pas quoi dire de plus. Lisez-le. On va passer au printemps verdoyant du coup, et la première catégorie, il fallait lire un livre qui nous amène hors de notre zone de confort. Alors, pour cette catégorie, j'ai lu un livre qui traînait en fait encore une fois dans ma pile à lire depuis longtemps, et c'est un young adulte, c'est Un si petit soleil de Marie Pavenko. J'avais adoré justement Je suis ton soleil de cette même autrice, mais je l'avais lu déjà il y a quelques années, donc j'étais un peu plus jeune. Aujourd'hui, je suis beaucoup moins la cible de ce genre de livre. Pour autant, ça m'a pas du tout empêché de l'aimer, de l'apprécier, de passer un très bon moment de lecture avec. Dans ce livre, on suit une jeune fille, je sais plus comment elle s'appelle, qui perd un bras. Littéralement, elle perd un bras au tout début du récit et elle doit se reconstruire avec ça. Donc ses parents décident de déménager, machin tout. Et en fait, elle va retrouver un garçon avec qui elle était en primaire. Et voilà, c'est la question de la réappropriation du corps à l'adolescence. Comment se forger des amitiés, comment ça se passe avec la famille, quel est le rôle de chacun, quelle est la place de chacun dans la famille aussi. Enfin, c'était vraiment une lecture que je qualifierais facilement de lecture doudou, qui m'a fait beaucoup de bien sur le moment, mais encore une fois, ça m'a pas marqué et transcendé au point que je m'en souviendrai d'ici quelques mois. Si vous l'avez dans votre pile à lire, évidemment, je vous recommande de le lire. Si vous êtes attiré par le young adulte, ou si vous avez besoin d'un moment un peu chill, un peu détente avec un livre, et en même temps que ça aborde des sujets qui sont complexes, peut-être qu'il sera bien pour vous. Je crois qu'il est sorti en poche depuis. Et voilà, ça m'a fait sortir effectivement de ma zone de confort. C'était vraiment une bonne découverte. Je vais le garder de toute façon dans ma bibliothèque. J'ai noté quelques passages que j'ai trouvé beaux. Parce que pour le coup, Marie Pavlenko, même si elle écrit pour la jeunesse et qu'elle écrit assez simplement, entre guillemets, il y a toujours des passages avec de très belles images, de très belles choses qu'on peut réutiliser, qu'on peut piocher de ça, de là pour parfois s'en sortir un peu mieux. Donc voilà, une bonne lecture, je vous la recommande. Ensuite, il fallait lire un livre sur les transfuges de classe, la transformation de manière générale. Pareil, j'avais depuis un petit paquet de temps une saison douce de Milena Agus dans ma pile à lire.
C'est paru chez Liana Levy, c'est une maison d'édition que je connais pas trop, mais je vais me pencher un peu plus dessus maintenant. C'est un tout petit livre, comme vous pouvez le voir. Je l'ai vraiment adoré. En fait, on est dans un petit village en Italie qui est un petit village qui est au point mort, avec des habitants qui sont là depuis qu'ils sont nés et qui sont vraiment cristallisés dans leur routine, dans leur quotidien, etc. Puis soudainement arrive une association avec des immigrés. Voilà, des immigrés d'Afrique, de différents pays, de différentes cultures, de différentes confessions religieuses. Il y a beaucoup de personnages et en même temps, ils sont tellement spécifiques dans leur façon d'être, dans leur caractère, etc., que c'est assez facile de les repérer dans l'histoire et de se retrouver. J'ai beaucoup aimé ce livre qui finalement nous parle de l'importance de l'entraide. Et aussi de l'importance du temps qui passe. Ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais dans ce village où tout est, comme je l'ai dit, cristallisé, le temps s'écoule toujours de la même manière. Le fait que des personnes arrivent et qu'ils aient besoin d'une aide, qu'elle soit matérielle ou sociale, ça permet un peu à tout le monde de repenser ses rythmes, de repenser le temps. C'est comme ça que j'ai vu ce livre et que c'est pour ça qu'il m'a beaucoup parlé. La notion d'entraide est super forte. On a des passages assez marrants comme des passages très tristes. Je vous le recommande vraiment. Je saurais pas mieux en parler parce qu'il est très court et que j'ai un peu peur de vous spoiler, mais un petit livre hors du temps qui fait du bien à la tête. Ensuite, il fallait lire un livre de SFFF, donc science-fiction, fantasy, fantastique. Encore une fois, j'ai chopé un livre de ma pile à lire que j'avais pu, mais alors pour le coup vraiment plus envie de lire. Je sais même pas pourquoi j'ai acheté ce livre, mais au final, c'était trop bien. Donc ce livre, c'est Suréquipé de Olivier Courtois. Pas du tout. Ce livre, c'est Suréquipé de Grégoire Courtois. Ça parle d'une voiture. Faut savoir que moi, les voitures, j'aime pas trop ça. Enfin, j'ai pas d'intérêt spécifique pour les voitures, même absolument aucun. Ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est que la voiture, c'est un peu notre narrateur principal. Dedans, on va traiter de plusieurs thèmes qui sont beaucoup parlés en ce moment. Nouvelles technologies, l'écologie, l'intelligence artificielle qui est la clé de tout ce roman. Mais aussi et surtout les travers, les déviances des êtres humains, plus particulièrement les déviances des hommes. J'ai beaucoup aimé ce livre. Faut savoir que c'est un livre qui demande quand même d'avoir le cœur bien accroché. En fait, on va suivre dans ce récit cette fameuse voiture qui est faite de chair, voilà, qu'on peut nourrir avec des restes, qui a le même format globalement qu'une voiture normale. Elle a été formatée pour que les utilisateurs puissent l'aimer. Ce qui pose un gros problème, c'est que à quel point la voiture, elle peut avoir des émotions, à quel point elle peut avoir des ressentis, et à quel point elle peut agir en fonction de ses ressentis. C'était vraiment super intéressant, c'est très court, ça se lit très vite. Pareil, je l'ai lu en une journée, je vous le recommande vachement. Je l'ai trouvé très bien écrit en plus. Mais vraiment, il y a 2-3 passages qui m'ont foutu des réflexes vomitifs assez importants. Donc, si vous êtes un peu sensible et que vous avez une très bonne imagerie mentale, voilà, petit trigger, peut-être le lisez pas. Et pour le dernier livre de cette catégorie, il fallait lire un livre autour de la nourriture. Pour le coup, j'ai lu une BD. Il y a un truc qui s'est cassé la gueule. J'ai lu Peace Mémé de Cathy Bourg. C'était une BD qui me faisait l'œil depuis un petit bout de temps. Je la trouvais très belle. C'est l'histoire de 4 ou 5 gonzesses, je crois qu'elles sont 4, qui décident d'ouvrir un espèce de salon de thé, librairie, salle de yoga, enfin bref, un petit endroit un peu couteau suisse comme ça, selon les aspirations de chacune. Et on suit la réalisation de ce petit rêve. J'ai beaucoup aimé les graphiques qui sont magnifiques, je vous mettrai des images. Par contre, voilà, encore une fois, c'est une histoire dont je me souviendrai pas, que je relirai probablement pas, et en fait, il y a des passages qui m'ont un peu agacée. J'ai trouvé que les personnages principaux, c'était vraiment
Alors c'est des femmes déjà, mais j'ai trouvé que c'était vraiment juste des petites bobos quoi. Voilà, je suis désolée. Il y a vraiment un espèce d'aspect comme ça, vie parisienne et tout, enfin, que moi j'apprécie pas du tout. Je pense que je vais revendre cette BD en fait. Je pense que je vais la revendre. Je l'ai bien aimée. Et en même temps, l'histoire, elle était pas transcendante. Voilà, peut-être si vous avez vraiment envie de la lire, si vous la trouvez d'occasion, bah foncez, mais pour le coup, j'ai payé le prix fort et j'avoue, je regrette un peu. Et puis ça parlait pas tant que ça de nourriture. Je m'attendais à vraiment un aspect beaucoup plus fort là-dessus et pas tellement. C'est surtout les préoccupations de chacune qui ressortent. Et ouais, j'ai trouvé ça juste bateau à certains moments, voire agaçant. Et bon, voilà, c'est comme ça. C'était bien et en même temps pas ouf. Voilà, juste les graphiques étaient magnifiques. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous referai une vidéo qui arrivera, je sais pas trop quand, pour vous faire la deuxième partie qui sera... Voilà, j'ai eu des bons coups de cœur quand même pour les 2 prochains menus auxquels bah, surtout je m'attendais pas forcément. Je suis contente d'être de retour. Je sais pas combien de temps ça va durer. Je sais pas quel rythme il y aura, mais je suis contente d'être là. Du coup, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!